Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 14e épisode de Ben Lala. Ben là. Et cette semaine, j'ai deux invités pour vous. Et oui, deux. Ben Lala. Ben Lala. Donc, pour ce 14e épisode, je trouvais ça donc intéressant d'inviter des étudiants qui sont impliqués au sein de l'association étudiante du Cégep de Chicoutimi. Alors, j'ai reçu Émile et Clovis. Alors, voici nos invités de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, pour ce 14e épisode de Ben Lala, j'ai demandé à un de nos anciens étudiants, Clovis, qui est impliqué dans l'AGEC, donc l'association étudiante, j'ai dit, hey, viens donc nous parler d'implication étudiante, puis si c'est possible, amène donc un de tes collègues. Donc, aujourd'hui, on a le privilège d'avoir Émile Simard, qui est le président de l'AGEC, et Clovis Valade, un ex-étudiant en comptabilité et gestion, maintenant errant dans le cégep, dans un autre programme. Donc, je fais des blagues, Clovis, tu sais que je t'agace. Et je t'avertis, je ne le couperai pas au montage, je l'assume totalement. Parce que tu étais un bon étudiant, donc je trouvais ça dommage de te perdre. Bref, avant de commencer, je commencerai peut-être par Émile. Émile, toi, comme président de la GEC, là, premièrement, j'aimerais ça que tu te présentes. Qu'est-ce que tu as fait un peu? Puis comment tu trouves ton implication étudiante jusqu'à maintenant? Puis après ça, je vais y aller avec Clovis. Alors, tu peux y aller, Émile. En fait, c'est ça. Moi, je me présente, je m'appelle Émile. Puis moi, je suis en sciences humaines dernière session. Fait que je quitte pour l'université l'an prochain. Ça fait au-dessus d'un an et demi, en fait, que je suis dans la GEC. Là. En fait, j'ai commencé, c'est ça, un peu en gravissant les échelons, si on veut dire. Là. J'ai commencé comme représentant de programme de sciences humaines. Après ça, j'ai été sur le conseil exécutif comme coordonnateur aux affaires environnementales. Puis, je me suis présenté à la présidence pour l'année 2020-2021. Entre autres, parce que j'ai découvert tout de suite en m'impliquant que j'aimais ça, puis je voyais qu'on faisait vraiment une réelle différence au quotidien. Puis surtout en temps de pandémie, là, c'est ça, bien que mon mandat l'année passée a été marqué beaucoup. Tu sais, j'ai été élu à l'hiver, fait que j'ai connu seulement une couple de semaines de réalité d'association étudiante normale avant qu'on transfère en ligne. Mais je me suis rendu compte qu'en temps de pandémie, une association étudiante, c'est encore plus crucial qu'au jour le jour, on réglait des problématiques étudiantes qui avaient des problèmes. On a vraiment touché à tout l'an passé. Je me dis, OK, c'est trippant. Ce qu'on vit, puis on fait vraiment, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, une différence au quotidien. Cette année, on a pu toucher à toutes sortes d'aspects. On a continué notre militantisme comme on le faisait dans les années précédentes, là, sur qu'on y va différemment. On a réussi à organiser aussi des activités, des concours. D'ailleurs, c'est ça, Clovis a quand même, avec l'équipe interne, travaillé à organiser ces activités-là, puis on a réussi à avoir des bons taux de participation. On a réussi aussi à faire... on a réussi à avoir un droit d'accès pour envoyer des millions pour communiquer de l'information aux étudiants. On a réussi à mettre de la pression sur la direction pour avoir, par exemple, des séparateurs dans les vestiaires des hommes parce qu'on le sait, qu'il est rendu avec une communauté LGBT qui est encore plus présente. Puis c'est important que nos institutions puis nos vestiaires, par exemple, soient de plus en plus neutres parce que c'était beaucoup plus acceptable de nos jours d'avoir des choses comme ça. C'est ça, on a fait de la pression aussi pour avoir des pôles de récupération de masse. Bref, on a réussi vraiment à toucher à toutes sortes d'aspects, que ce soit le socio-culturel, le côté environnemental, le côté pédagogique. Là. On a fait des gros gains cette année. Puis non seulement, on n'a pas juste été une association étudiante qui est venue un peu patcher pendant la pandémie un peu les postes, là, on a vraiment réussi à se dépasser et à faire en sorte que la GEC a su rayonner autant au niveau national dans la fédération que de rayonner dans le cégep par les activités qu'on a faites. C'est bon, Émile, merci pour cette belle mise au point parce que ne serait-ce que votre dynamisme, j'ai vu passer plusieurs vidéos que vous avez faites, entre autres, là, donc je trouve qu'il se passe de quoi, puis il se passe de quoi de positif. Donc, oui, revendiquer des idées, mais je sens quand même un vent de positivisme super enrichissant, super constructif. Clovis, toi, de ton côté, tu fais quoi dans la GEC et qu'est-ce que tu as fait un peu cette année au sein de l'association? Ben, moi, en fait, je suis le cerveau derrière, justement, tout ce que tu as vu, toutes les vidéos que tu as vues passer, tout ça, c'est moi qui m'occupe des communications, du socio-virtuel, tout ça. Puis, ben, en fait, je suis coordonnateur aux affaires internes, puis on est une équipe là-dedans, mais voilà, c'est plus moi qui m'occupe des communications.
Puis sinon, le rôle de l'équipe interne, c'est vraiment tout ce qui est organisé, les concours, organiser les parties. Ben là, cette année, il n'y en a pas de parties, mais sinon, on a fait des activités là, pour essayer de dynamiser un peu le cégep, même si la plupart des étudiants ne pouvaient pas venir en présentiel. Puis, c'est ça. Sinon, on aide sur beaucoup de points. Tu sais, aussi, là, comme j'entendais Émile parler, puis il a dit beaucoup de choses qu'on a faites. Aussi, quelque chose de gros qu'on a fait, c'est le rapport derrière ton écran. On a passé un sondage, puis que les étudiants répondaient, puis on était un des cégeps où il y a eu le plus de répondants, là. Puis, avec les données qu'on a eues, on est capable de faire des demandes, de voir c'était quoi que les étudiants avaient de besoin. Puis, on a fait ces recommandations-là à la direction. Puis, on a vraiment mis de la pression pour que ça se passe, là. Je pense à des espaces tranquilles où les étudiants peuvent venir étudier parce que des fois, à la maison, c'est pas super. Fait qu'il y a des classes qui ont été ouvertes. Aussi plus, on a des services pour l'aide psychologique, mais aussi, les étudiants n'étaient pas tellement au courant de ces services-là. Fait que faire de la promotion pour les services d'aide psychologique, tout ça. Fait que moi, en tout cas, mon rôle, c'est de promouvoir la GEC et de faire connaître nos services aux étudiants. C'est vraiment ça, là, mon rôle là-dedans. On termine, dans le fond, la deuxième année. En fait, on a fait une année complète à distance ou en grande partie à distance. C'est quoi le pouls des étudiants? Moi, j'ai le pouls de mes étudiants à qui j'enseigne, donc c'est quand même, c'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble du collège. C'est quoi le pouls des étudiants dans l'ensemble du collège par rapport à la situation actuelle là, du fait d'être obligé d'apprendre à distance comme on le fait actuellement? Ben, en fait, c'est sûr que c'est assez mitigé. Parce que c'est sûr que nous autres, on va toujours revendiquer, par exemple, pour ce qui est plus de présence, mais les étudiants, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup à cette session-là, il y a beaucoup d'enseignants qui ont donné l'opportunité de venir aux étudiants de venir en présence ou d'être en ligne. Puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui finalement, ils étaient bien finalement en ligne. Parce que comme Clovis a parlé, le rapport derrière ton écran, là, ça nous a donné un portrait global de la situation. Autant sur la santé psychologique que sur l'enseignement en ligne, sur l'isolement, sur toutes sortes de choses, ce qui était des données d'octobre. La situation a évolué depuis, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont un peu, si on veut, satisfaits de ce mode en ligne-là, puis ont comme découvert une espèce de routine au travers de ça. Est-ce qu'on resterait là-dedans toujours? Absolument pas. Là, je pense que ça a été correct pour l'année qu'on a en ce moment, mais je pense que la grande majorité des étudiants ont très hâte de retrouver leur cégep, la vie collégiale surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que le cégep, ce n'est pas juste une machine à diplôme, c'est un milieu de vie. Là. C'est un endroit où on est capable de socialiser avec du monde, qu'on développe des relations avec les enseignants, qu'on est capable, c'est ça, d'avoir du fun. Là. Puis je pense que surtout à Chicoutimi, là, on a tellement un beau cégep, puis avec c'est ça, les rénovations qui s'en viennent autant à place publique ou à la bibliothèque, là, je pense qu'on va avoir de quoi qui va être super pour les étudiants. Là. Puis je pense que on l'a vu, la pandémie a affecté quand même beaucoup des étudiants, autant qu'on l'a vu par exemple avec par exemple, les échecs qui sont un peu plus grands qu'à l'habitude, mais ça c'était prévisible un peu du fait qu'on est en ligne, il y a beaucoup d'étudiants que c'est plus dur d'avoir de la concentration, qui n'ont pas les espaces adaptés. Mais je pense que plus on avance, plus ça va être derrière nous tout ça parce qu'on risque d'avoir probablement plus de présence à l'automne prochain. Puis je pense qu'on peut être bien content de tout ça. Là, puis ça va faire du bien d'avoir plus d'étudiants sur le campus. On le souhaite d'être en présence. Je vous raconte une anecdote. Avant la deuxième mi-session qu'on a eue, j'ai rencontré mes équipes dans un cours que je donne en gestion de projet. Et j'étais vraiment content de les voir. Et j'ai senti qu'eux autres aussi étaient contents de venir au cégep. Puis, le coaching que j'offre en présence et le coaching que j'offre en ligne, c'est pas la même chose. On se parle, on échange, mais quand ils sont là puis qu'ils sont face à face, il n'y a pas de distraction à part la rencontre qu'on tient. Puis j'ai été très émotif dans cette journée-là. Ça m'avait viré à l'envers parce que puis là, c'est là que je me suis dit, je m'ennuie tellement de cette présence-là, d'avoir cette dynamique-là de classe. On s'entend qu'avec le virtuel, ça peut faire le travail. Là. Faut que l'étudiant soit responsable, faut qu'il soit autonome. C'est plus exigeant pour lui. C'est plus exigeant pour nous autres aussi parce que la planification est différente. Il faut interagir différemment. Mais puis aussi, c'est difficile là, quand tu enseignes à un groupe d'une trentaine puis que tu as 2 caméras ouvertes.
C'est vraiment pas la même chose. Donc, ce contact-là, cette présence-là, ben, en tout cas, moi, personnellement, j'ai très hâte de la retrouver. Puis ce moment-là que j'ai vécu avec eux autres, ben, ça m'a rendu fébrile. Puis ça a comme fait Ah non, j'ai hâte qu'on revienne à la normale. Toi, Clovis, de ton côté, comment tu sens la température auprès des étudiants? Ben moi, c'est pas mal la même chose qu'Émile, tu sais, mais avant, je voulais dire quelque chose sur ce que tu dis, parce que moi, je me rappelle l'année, comme je finissais j'ai fait ma dernière session en comptabilité gestion comme pendant qu'on est arrivé pendant la pandémie. Puis on a eu un cours de marketing, puis je me rappelle, j'étais avec Linda, puis elle nous faisait serrer les mains. Tu sais, il y a beaucoup en marketing, il y a beaucoup de contacts, puis tout ça, puis à quel point, genre, ça a été bouleversant, justement. Là. Ça m'a fait penser à ça que tu me dises que le contact que tu as eu avec les étudiants, là, surtout dans cette technique-là où il y a beaucoup de contacts humains, surtout du côté marketing. Là. Donc là, Puis, je vous rassure, on était à distance avec nos masques, on a respecté les règles. Et on ne s'est pas serré la main. Donc, je te laisse continuer. Oui, puis, mais pour les étudiants, mais c'est sûr que moi, je le vois, mettons, dans mes moyennes de classe là, en sciences humaines où les gens ne sont pas nécessairement à 100% motivés pour leurs cours ou ont plus de difficultés. Les moyennes baissent vraiment beaucoup. Là. Moi, je pense que c'est ça qui est important qu'on revienne en présentiel parce qu'il y a de la démotivation, qu'on voit moins de monde. C'est tout le temps les mêmes choses là, qui reviennent. Puis, c'est ça. Surtout la motivation qui est dure. Quand tu es tout le temps dans ta chambre, tu vis là. C'est ça. Donc, pour faire un petit complément là-dessus, c'est sûr que tout dépendant du programme aussi, je pense à, par exemple, sciences de la nature ou les techniques, par exemple, de santé, où ils ont, par exemple, l'opportunité d'avoir plus de présence, par exemple, via les stages ou les laboratoires. Ça fait que ça va chercher quand même une partie de motivation. Mais je pense que c'est ça, on le vit un peu, moi, Clovis, en étant en sciences humaines, où la présence, c'est pas très grande. C'est difficile, puis on peut le ressentir quand même, ce poids-là. Des fois, des étudiants, tu l'as dit un peu tantôt, Benoît, là, que les caméras, c'est ça, ça n'est un peu un indice qui nous montre, les étudiants n'ouvrent pas vraiment les caméras, mais d'un autre côté, je comprends cette réalité-là parce que on le vit aussi, là. C'est ça, il faut passer au travers de ça, puis se mettre un cadre, puis s'habiller le matin comme on le fait d'habitude pour se mettre dans un mood un peu d'école, là, mais c'est ça, ça dépend, je pense, des programmes, tout ça, là, Donc là, messieurs, je vous avais invité pour parler justement des défis de l'implication. Donc là, Émile, je présume que tu t'en vas à l'université l'an prochain. Donc, tu termines ton mandat. Clovis, toi, est-ce que tu vas être là l'an prochain également? Oui, moi, je me présente comme vice-président de la GEC l'année prochaine. Ça va être ma dernière année. Ah, OK. J'ai fini d'aérer dans le cégep là maintenant. Non, c'est correct. On aime ça, les étudiants qui restent ici, à moins que tu n'aies pas fini ton deck, que tu sois rendu à 35 ans. Ça, c'est un autre histoire. Mais je vous pose la question suivante là, pour peut-être intéresser les gens à s'impliquer. Selon vous, ça va être quoi les défis de l'implication étudiante dans la prochaine année, en cette, je dirais, en tout cas, espérons-le, sortie de pandémie-là? Ça va être quoi les défis dans l'implication? Si je peux, je vais y aller. Puis, parce que ça me vient là. Mais ouais, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est ça va être surtout le retour. Là, je me rappelle, on a eu une rencontre là, avec Émile, puis on parlait avec les directeurs du fait que le retour en classe, comment ça va se passer. On n'est même pas sûr, il n'y a rien de certain. Là. On est comme dans une période vraiment d'incertitude. Puis ça va être tout ça qui va être à gérer. Donc, ça, c'est un gros défi. Sinon, un autre défi, ça va être vraiment comme le défi écologique, parce qu'on va être dans une transition. Puis là, justement, notre coordonnateur aux affaires sociopolitiques a fait un plan pour rendre la GEC verte, la GEC plus verte, carboneuse, c'est ça. Puis ça va être vraiment ça le défi de rendre le cégep plus vert, parce que c'est le défi de notre siècle. Là. Moi, c'est les deux principales choses là, qui me marquent vraiment. Là. Puis, c'est ça, tu l'as bien mentionné, je pense que c'est ça, en ce moment, c'est encore difficile à dire, étant donné que c'est ça, on ne sait pas encore ça va ressembler à quoi. Le monde, la pandémie va-tu être réglée, on va-tu être rendu à une 6e vague, on ne le sait pas. Mais une des choses qui va être importante, ça va être de redonner vie au cégep beaucoup, là. Que l'étudiant ne se sente pas
pas comme dans une prison, mais que ça soit le fun de venir au cégep, que c'est agréable. C'est pas juste on met des masques, on n'a pas de contact humain. Non, c'est ça. Ça va être de briser ça, d'organiser des activités dans le plus grand, dans le plus grand possible, innover avec des nouvelles idées. Je pense que c'est ça qui peut être cool. Puis tous ceux qui ont une imagination, qui sont créatifs, je pense que la GEC va être intéressante pour ça parce que ça va être un peu une relance. Ça va être ça un peu l'objectif l'an prochain, là, c'est de redonner goût aux étudiants de venir puis d'être peut-être la source de motivation des étudiants de venir, dire ah, ben il y a telle activité qui va être là, je peux y aller, puis en même temps, ça va me faire voir le cégep, puis tout. Je pense que ça va être très important quand même l'année prochaine, ça. Puis continuer en fait de faire en sorte que les étudiants s'impliquent beaucoup, là, de leur donner le goût d'être là, je pense que puis de montrer que c'est gratifiant, que c'est le fun, qu'il y a des gains qui se font, là, je pense que ça va être crucial l'an prochain puis que ça va en faire partie de l'année. C'est bon, messieurs. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir me jaser dans mon podcast benlala.ca. Clovis, Émile, c'est un plaisir en fait, Émile, d'avoir fait ta connaissance, Clovis, de pouvoir te reparler. C'est un plaisir également. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je souhaite une bonne fin de session et un bon succès pour la suite. Clovis, si tu passes, bien sûr, comme vice-président, ben, on va te le souhaiter. Et pour Émile, ben, écoute, peut-être que, tu sais, il y a le Majucac aussi à l'université, hein, qui est une belle association étudiante aussi, là. Je me laisse toujours encore la porte, c'est ça, pour l'implication universitaire. Moi, je n'ai pas encore fait mon choix, mais plus j'y pense, plus il y a des chances. Ben non, mais parce que moi, j'ai été impliqué dans le mouvement étudiant l'UQAC et ça a été des années très formatrices, des années où j'ai vécu des moments pas évidents, mais très formatrices. Et d'ailleurs, le service aux étudiants, pas le service aux étudiants, pardon, les services du MAJUQAC, c'est quand même un modèle qui est unique, dans le sens avec tous les services, la cantine, la repro, la cafétéria. Donc, c'est une association qui a beaucoup d'argent et qui est capable qui a un bon poids à l'intérieur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Par exemple, je vais à Québec, fait que ça ne sera pas. Tu vas à Laval? Ouais. Tu vas aller à Laval, OK. Donc, un confrère. Moi, je suis encore étudiant à Laval. Donc, moi, je suis au doctorat à l'Université Laval actuellement. Ah ouais? Oui. Donc, on va être confrères d'université, mon cher Émile. Donc, écoute, si tu te présentes, tu solliciteras mon vote et je vais voter pour toi, assurément. Donc, merci beaucoup, messieurs, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, merci beaucoup, Clovis. Merci beaucoup, Émile, d'avoir participé au podcast. D'ailleurs, Émile, je te souhaite du succès dans tes projets futurs. Et si vous voulez vous impliquer, à noter que cette semaine, le 22 avril, il y aura une assemblée générale dans le fond de la GEC de façon virtuelle. Donc, allez sur le site sur la page Facebook de la GEC et vous aurez notamment toute l'information. Il y aura également des élections. Donc, c'est votre devoir d'étudiant d'élire qui vous voulez sur votre exécutif. Ils vont parler également du budget et des règlements généraux. Donc, pour ma part, c'est ce qui complète notre 14e épisode. Merci d'avoir été là encore une fois et on se reparle. D'ailleurs, on ne vous a pas oublié pour les hors-séries. On travaille là-dessus actuellement. Alors, on va présenter, une fois qu'on va compléter la saison numéro 2, l'ensemble, un bloc de hors-série. Donc, bonne semaine à tous et on se reparle vendredi. Bye-bye.